Les amis, comme vous le savez, Garten of Banban 0, il est sorti il y a pas très longtemps. On l'a d'ailleurs fait sur Free 2.0 et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de se remater toutes les fins de tous les chapitres. Et Dieu sait qu'il y en a un paquet de chapitres de Garten of Banban. Ça va nous faire une bonne cure de rappel, ça va être très stylé, on y va. C'est grâce à Limai Sahara qu'on va pouvoir voir toutes les fins. Et on est parti, du coup, let's go. Là, on est dans le chapitre 1. En vrai, ça va être trop bien, là, on va tellement avoir un moment de nostalgie, les amis, avec toutes les fins des chapitres. Donc le chapitre 1, on allait comme ça directement dans une petite passerelle et on était loin de s'imaginer ce qu'allait nous attendre à la fin, parce que le chapitre 1 en soi on pensait uniquement qu'il y avait que Opila Burn qui allait être l'antagoniste, etc. On l'a éliminé, mais on savait pas non plus s'il allait y avoir une suite ou non. Au final, eh bien sûr que si. Quand tu rentres dans la passerelle ici, ça tremble un petit peu, c'est le noir total et t'entends juste un grognement. Et là on pouvait pas s'imaginer, mon frérot, on pouvait pas s'imaginer qu'on allait avoir un bonhomme géant vert qui allait se ramener là. Regardez-moi ça là, avec ses grosses mains en forme de poing là, prêt à te boxer comme Mike Tyson, et sa grosse tête, son gros sourire, et au final, eh ben, on tombe, voilà. Donc Jumbo Josh, lui non plus, il était pas prêt pour ça. En même temps, quelle idée aussi d'aller s'agripper à la passerelle avec son poids, frérot. Il pèse peut-être une tonne, Jumbo Josh, on sait pas. Forcément qu'on allait s'écraser tous les deux. Donc c'était ouf. Là, du coup, on en est rendu... Attends, parce qu'on va voir si j'ai une bonne mémoire. Bah, logiquement, je pense que c'est le chapitre 2, ici. Ah, tu as été à émotion. Ouais, c'est la fin du chapitre 2. Le chapitre 2 était très cool, hein, parce que c'est là où on avait rencontré plein de nouveaux personnages, comme Slow Céline, il y avait les Captain Fiddle, enfin c'était plutôt un Captain Fiddle géant, mais il y avait le Captain Fiddle géant, et surtout Banbalina, cette prof, qu'est-ce que je l'adore, Banbalina. En vrai, le chapitre 2 était super cool, regardez-moi ça là. Notre prof complètement déluré, complètement zinzin, qui a une fin d'ailleurs dans le chapitre 2, on s'en rappelle très bien, une fin plutôt épique. Bon, elle apprécie moi, hein, mais évidemment, elle s'attendait pas non plus à ce qu'elle allait arriver, mais je vous dis rien, je spoil pas parce que vous avez peut-être oublié. Moi je me rappelle clairement, en même temps voilà, c'est encore assez frais dans ma mémoire, vu que le chapitre 2 c'est un chapitre que j'avais vraiment kiffé et qui m'a beaucoup marqué. Donc en soi je me rappelle plus ou moins, en tout cas cette séquence là je me rappelle très bien. C'était une fin plutôt stylée, avec une course poursuite avec Banbalina qui était complètement folle. Donc on active, tu vois, l'interrupteur ici, tout simplement pour faire venir Banbalina, et là boum, Banbalina qui se prend un coup de poing, mon gars, venu du ciel de Jumbo Josh, qui était à la fin du chapitre 1, qui était là également à la fin du chapitre 2. Finalement, Jumbo Josh, au début, dans les premiers chapitres, il était grave mis en avant, hein. Et là, ensuite, boum, tu pouvais prendre la passerelle, sauf que, souvenez-vous bien, je sais pas si vous en rappelez, j'espère qu'il va le montrer ici, mais on avait une petite apparition des familles, voilà, une petite apparition surprise, si vous en rappelez bien, et je vais pas vous spoiler, bien évidemment, mais quand tu descends, c'est la fin du jeu, mais il n'y a pas que ça, il y avait une sorte de petit truc caché. J'espère qu'il va le montrer, s'il te plaît, montre-le. Donc tu vois, hop, il y a une petite secousse. Montre-le, s'il te plaît. Donc on a ça, no matter what to go, down there. Donc en gros, ne pas aller en bas, je sais pas quoi. Oh non, il le montre pas. Il le montre pas. Ah non, normalement on a Céline Escargot qui apparaît. À moins que ça apparaît après. Ah bah non, apparemment non. Mais je crois que dans mes souvenirs, il y avait une Céline Escargot, mais il l'a pas montré. Bon, c'est dommage, mais je pense que vous en rappelez très bien. Donc là, on en est au chapitre 3. On est face ici à Stinger Flynn. Ah mais oui, je me rappelle. Non, le chapitre 3, il était très lourd aussi. Je pense que vous allez vous en rappeler, hein, dès que vous allez le voir. Mais oui, je me rappelle parfaitement de la course-poursuite de fin et avec quel personnage c'était. Regardez, vous entendez ce son là, un petit peu flippant. Donc on a Stinger Flynn qui nous fait comme d'habitude son monologue, hein. Voilà, lui il aime bien parler. Voilà, c'est clairement le père Castor, frérot. À chaque fois que tu le vois, il te raconte une histoire. Laisse tomber, mon pote. T'en as pour moi pour 5-10 minutes de flashback. C'est une dinguerie. Stinger Flynn, il aime trop parler. Mais là, ce qu'on veut, c'est pas Stinger Flynn. Ce qu'on veut, c'est ce qui va arriver par après, les amis. Et oui, parce que ce qui va arriver, c'est du très lourd. Un personnage emblématique, bien évidemment. Ah oui, il parle vraiment beaucoup, Stinger, hein, mon poteau. Je suis désolé, hein, je vais pas te mettre la pression, mais nous, on n'a pas tout le temps non plus, mon ref, hein, vraiment. Sinon, il fallait me prévenir ou nous prévenir. On va aller chercher un petit café, on va aller chercher à manger. Au bout d'un moment, mon gars, je suis pas venu pour voir la conversation de Stinger Flynn. Moi, je suis venu pour voir la fin, mon pote. Mais c'est vrai que ça fait partie de la fin, parce que tu vois, ils discutent, et seulement, boum, bam, il vient interrompre le bail. C'est Evil Banban quand il est transformé, et on était là avec les pauvres parents Opila Burn, parce que regardez, on est sur le daron Opila Burn, on a la maman Opila Burn aussi derrière, et on a le petit, il me semble, je crois que le petit est sur son dos, ouais, et sur le dos. Ah mais oui, la fin était ouf.
Il faut tant qu'on revoie ça. La fin, elle était géniale. Donc tu devais faire une course poursuite comme ça en étant sur le papa Opila Bird avec la maman à côté. Et on avait Evil Banban qui nous pourchassait. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il gère très bien au niveau de son gameplay. Et du coup, Evil Banban, on le voit quasi pas. Mais c'est Evil Banban qui nous court après. Et c'est là qu'on a compris que Banban, on pouvait pas vraiment lui faire confiance. Qu'il avait deux personnalités et que si jamais il dérapait complètement, et ben ça pouvait vraiment être problématique et causer pas mal de soucis. Donc c'est ça en fait, à chaque fois que tu arrives au niveau des lignes, il me semble que tu devais, je crois, activer quelque chose. Non, je sais, tu devais ralentir et anticiper à chaque fois, boum, pour ouvrir les portes. Il y avait un bail comme ça, il me semble, où tu devais attendre que la lumière s'allume sans franchir la ligne d'arrivée, un truc comme ça, je crois. Et c'était pas si facile. Au début, je me rappelle que j'avais pas mal galéré, tu vois. Hop, voilà, il fallait rester bien au niveau du timing. Là, il gère parfaitement son gameplay. C'est clairement une run parfaite. Donc, on n'aura pas de soucis. On va pouvoir aller jusqu'à la fin. Et la fin, je crois d'ailleurs, j'avais parlé de Jumbo Josh tout à l'heure qui était là souvent à la fin. Et ben en vrai, dans le chapitre 3, il me semble, si je dis pas de bêtises, que Jumbo Josh était également là. Et il va d'ailleurs avoir une importance énorme, vraiment. Ou alors je me trompe et je confonds avec un autre personnage là. Par contre, j'avais oublié que c'était aussi long cette séquence là. C'était pas facile en vrai, parce que c'était long. Et si tu te ratais, tu pouvais vraiment te faire choper par Evil Banban et tu devais tout recommencer. Donc ouais, une séquence qui est pas évidente. J'ai vraiment pas le souvenir que c'était aussi long. Là, je pense qu'on est sur la fin. On est sur la fin clairement de la course poursuite ici. Et c'est pas terminé. Il va encore. Mais attends, mais il y en a combien des portes? C'est pas possible. Il a mis 2 fois la même séquence. Mais what? C'est pas encore fini. Mais c'était pas de long. Vous voulez que j'allais revoir une fois sur mes vidéos si c'était aussi long, à moins qu'il y ait eu une update qui est... Mais what? Ça se finit jamais. C'est une dinguerie. Entre le monologue de Stinger Flynn et cette séquence-là, c'était super long. Et voilà, regardez ici. On arrive là, on est toujours sur le dos du papa puis là-bas. Il y a la maman qui se retrouve là. Et regardez, Evil Banban arrive. Tu ne peux pas t'en aller. Je sens l'odeur de vos pancréas, donc ça m'amènera toujours à vous. Et regardez, voilà, Jumbo, encore une fois, il apparaît tout le temps en fin de chapitre. Mais je crois que dans le chapitre 4, il n'était pas là à la fin. Donc, comme quoi, dans beaucoup de chapitres, il apparaît à la fin. Mais il me semble que dans le chapitre 4, il apparaissait pas. Et le chapitre 4, c'est celui avec une boussée là, je crois. Donc, regardez ça, on a Jumbo qui se fait frapper littéralement par Evil Banban. Boum! Il se prend un punch, mon pote. Laisse tomber, il l'a fracassé. Evil Banban, c'est devenu une crêpe. T'as juste qu'à mettre du Nutella dessus, mon pote, et à le graille. Comme un jour de Chandler. Ah oui, t'avais Stinger Flynn aussi. Non mais c'est trop, j'avais oublié. T'as Stinger Flynn qui se ramenait, il est énorme. Arrêtez tous les deux. Il est vraiment énorme. Et je crois que Stinger Flynn va aller... Voilà, tu vois, va choper Jumbo Josh. Attends, il se passait quoi? C'est qui avait l'avantage? Ah mais oh, Jumbo avait retourné Stinger Flynn. Comme quoi, tu vois, Jumbo est vraiment chaud. Par contre, pourquoi est-ce qu'il avait sauté, lui? Il avait aucune raison de sauter, en vrai de vrai. Parce que regarde, normalement, on était encore avec le petit Opila Bird, que j'avais appelé Jerry d'ailleurs. Jerry qui a très mal tourné par la suite. Bah, il me semble qu'il a mal tourné dans le chapitre 4. Je crois. Allez ça, il est là le petit Jerry. Et là, t'avais capté que hop, dès que t'allais prendre la passerelle pour aller au chapitre 4, et ben on allait avoir le petit Jerry avec nous. Donc ça se referme. Donc t'inquiète pas mon Jerry, ça va bien se passer mon pote. Dans le chapitre 4, on sent un petit peu ton père adoptif. J'ai envie de dire, on dirait qu'il a peur. Alors allez, il tourne à droite, à gauche. Il le fait bugger. Ça me fume avec sa grosse tête là. Et donc voilà, ça c'était ça à la fin du chapitre 3. Donc monologue de Stinger Flynn extrêmement long. Course poursuite avec du coup Evil Banban. La fin avec le combat. Donc là, chapitre 4, on se retrouve face à Queen Bouncelia, le petit Jerry qui est là-bas. Beetle Jiggle à gauche et Shine Toaster à droite. Et Beetle Jiggle là, il a eu la brillante idée, mon gars, de faire une vieille boutade, une vieille blague pour faire rigoler la Queen Bouncelia. Et vous savez ce qui se passe quand on fait rigoler Queen Bouncelia, malheureusement. Et bah ça lui fait ouvrir son ventre. Et dans son regarde, déjà là, regarde ça, la secousse, ça fait tomber le pauvre bébé Jerry. Tiens, regarde ce que tu as fait. C'est un peu de ta faute là, j'ai envie de dire, Queen Bouncelia en vrai de vrai. Regarde ça, le Jerry qui est devenu l'énorme Jerry tout balèze. Oh, il grandit si rapidement. C'est de ta faute, Beetle Jiggle. Oh là, ça sent mauvais. Mais ouais, ça sent mauvais, bien évidemment, regarde ça. Attends, mais ouais, c'est parce qu'il y avait Kittysaurus. Mais oui, dans le chapitre 4, il y avait l'apparition de Kittysaurus. Donc on avait un combat entre le grand Jerry et Kittysaurus. Et là, Beetle Jiggle en a profité pendant ce moment-là pour faire une blague, pour la faire rigoler. Et après, c'est parti en vrille, littéralement. Je crois qu'on se bat avec le Shine Toaster. Et franchement, ça fait plaisir de revoir toutes les fins des chapitres. On a eu beaucoup quand même. Chapitre 0, 1, 2, 3, 4. Il y a eu le 5 aussi. Ah non, 5 il n'y a pas, il y a eu 6 et 7. Ouais, c'est ça, et on attend le 8. C'est le chapitre 5, ouais, qui est jamais encore sorti jusqu'à présent. Est-ce qu'il sortira un jour ou pas? On verra. Bon, c'est quoi ta blague encore? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de sa blague. Je vais peut-être mettre les sous-titres, les amis.
Comme ça, on a un peu les dialogues. Parce que d'habitude, le jeu, il est en français, bien évidemment aussi. Sauf que là, c'est une vidéo anglaise. Ah, je suis désolé. Votre Majesté. Eh, dites-moi. Que dit le conducteur d'un train au kangourou? Hop, hop. Moi, j'ai rien compris en vrai. J'ai rien compris à sa blague. Mais ça va la faire rire, c'est ça le problème. C'est terrible. Ne rigole pas, qu'une poussière ne rigole pas. Oh là 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 là. Et voilà, trop tard. Et voilà, elle rigole. Et là, c'est fini. Et chef nous dit vite. Il faut s'échapper, il faut se barrer. J'ai réussi à faire fonctionner l'ascenseur, mais seulement partiellement. Il peut que descendre. Mais bon, maintenant nous devons nous échapper de cet étage entier pour aller ailleurs. Et Bitter Jiggle nous pourchassait, hein. Il me semble, ouais, Bitter Jiggle essayait de nous arrêter. Donc on est là avec le shérif Toadster, il faut se barrer. Et je crois qu'à la fin, il y avait les prisonniers carrément des cellules de prison qui se sont échappés. Par contre, Bitter Jiggle, on a vraiment le temps. Vous avez vu comment il court super lentement? Le gars, il prend son temps comme jamais. C'est bon, on est large, il n'y a même pas besoin de stresser en fait. Ah mais oui, il y avait Stinger Flynn aussi. Donc boum, on descend avec Stinger Flynn. Et là, on va vers le chapitre 5. Parce que vous savez qu'on descend toujours de plus en plus bas, hein. Tout ce pourquoi nous avons travaillé si dur pour construire vient d'être ruiné. J'ai laissé partir les autres prisonniers. Mais attrape celui-ci. Les choses qu'il sait seront certainement... Ah oui, c'est pour ça qu'il voulait attraper Stinger Flynn. Si nous y parvenons vivants, bien évidemment, on doit trouver le sceptre de la reine. C'est la seule chose qui peut arrêter cette folie. Et là, on va vers le chapitre 5. Le chapitre 5, c'était quoi? Non, le chapitre 6. Oui, c'est ça, c'est le chapitre 6. Mais oui, il y avait une séquence de fou aussi dans le chapitre 6. Et la séquence était assez longue quand même, regardez ça. On avait la transformation de Nam Nab, qui devient cette araignée géante, et il se bat avec Sir Dadadou. Et je crois, dans mes souvenirs, que Sir Dadadou se fait vraiment malmener, hein. Pour le coup, il a pas su faire grand-chose. Hop là, voilà, Nam Nab le chope directement, et il se casse avec. On a Bitter Jiggle aussi qui était présent. Et Bitter, mais oui, Bitter Jiggle, il va faire un truc de zinzin. Je me rappelle bien. Pourquoi on est derrière Bitter Jiggle? C'est pas censé être l'inverse? Ah non, non, non. Bitter Jiggle, il court. Et je crois que nous, on se fait pourchasser par des Naughty Ones. Il me semble en vrai. Là, il se retourne pas, donc on peut pas vraiment voir. Mais je vois que, ouais, dans mes souvenirs, il y avait des Naughty Ones derrière qui étaient en train de nous poursuivre. Et Bitter Jiggle va nous faire une petite scénette assez marrante. En vrai de vrai, bon, on sait qu'on le revoit dans le chapitre 7. Mais regardez, on va se rappeler tous ensemble de ce bon moment. Par contre, à chaque fois, moi, ce que j'oublie, c'est que les courses-poursuites me semblent beaucoup plus longues que quand moi, je les ai faites en direct avec vous, en vrai de vrai. Donc, allez, là, on a Bitter Jiggle. Ah, mais oui, c'était Batman aussi derrière. Je ne pense pas que je pourrais y aller. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu aurais mieux fait d'apprécier mes blagues. Hein? Qui ça? Non, ils apprécient mes blagues, eux. C'est ma chance d'avoir enfin un public. Et je vais les rejoindre, je crois. Au revoir. Mais oui, parler des Naughty Ones qui rigolent à ces blagues. Et regarde ça. Il a sauté comme ça en arrière. Ah, ce bon vieux Bitter Jiggle, il a toujours le mot point. En même temps, c'est son rôle. Ah, mais oui, attends, c'est le meilleur. Il est encore à venir. Donc, ouais, c'est vrai, on se bat avec Batman pour le coup. Hein. Batman qui est là et le gentil Batman, heureusement. Mais c'est Batman qui s'était sacrifié. Mais oui. Regarde l'apparition là. Je l'avais vraiment trouvé énorme. Boum, avec Sir Dadadou et tous les monstres contrôlés. Et c'est là qu'ils ont réalisé que tout ce pourquoi ils ont travaillé si dur n'a servi à rien. Ah là 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 là. Vous serez tous les deux un bel ajout à ma collection, à mon armée. Ensemble, on va être une armée. Vous serez sous mon commandement et nous finirons pendant que la reine n'a pas quoi? J'ai pas compris. Je vais les retenir. Cherche le chirurgien. Ouais, c'était ça à la fin du chapitre 6, je me rappelle bien. Et on a le pauvre Batman, on ne voit pas, mais on entend que Batman s'est fait attaquer par tout le monde là. Et d'ailleurs, le chapitre 7, c'était, hormis le chapitre 1, mais parce que c'était le début, c'était le seul chapitre où on ne voyait pas Batman de tout le chapitre. Hein. Il me semble qu'on l'a pas vu du tout. Ben non, parce que là, il est blessé. Donc, dans le chapitre 8, normalement, on va le revoir. Mais c'est vrai que sinon, non, hein, il n'était pas dans le chapitre 7. Et à la fin, du coup, on avait Siren John, hop, qui était là pour nous aider, hein, même si bon, voilà, Siren John nous a un peu trahis. J'ai vu ce morceau de sceptre avec la version modifiée de l'échantillon. C'est tellement puissant que même la reine pourrait le sentir depuis tout là-haut. Si elle est encore capable de ressentir quoi que ce soit, prépare-toi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc ouais, il avait mis une sorte de produit sur le sceptre pour l'activer. Dadadou, tu as gagné, c'est bon. Le morceau de sceptre est à toi. C'était clairement un piège, hein, je pense que vous en rappelez.
C'était peut-être trop... Je sais pas, non, il arrive bel et bien, mon frérot. Eh ouais. Ah, regarde comment on se retrouve, mon vieil ami. La dernière fois, je me souviens que les amis n'étaient pas emprisonnés. Ouais, tu as parfaitement le droit d'être en colère contre nous. Je le serais aussi à ta place. Mais tu dois comprendre qu'on a été forcé de faire ce qu'on a fait. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Notre plan a échoué. Et vous étiez tous trop lâches pour faire face à la punition. Alors, vous avez choisi la facilité et vous m'avez fait payer un prêt pour vous. Rien de ce que vous pourriez dire ou faire ne suffira à compenser toutes ces nuits froides que j'ai passées à l'intérieur de cette poche. Je ne peux pas décrire à quel point c'est bon de vous voir tous. Détruis l'ancien toi avant qu'il ne te détruise. N'est-ce pas ce que tu nous disais? Eh, ça a marché. Tu nous as donné à tous de l'espoir quand nous avons tout perdu. Tu nous as donné une raison de nous battre. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses le contraire. Détruis ce nouveau toi. Il a cette vision amère de la vie qui ne nous aurait jamais menés aussi loin. On se retourne les uns contre les autres. Et il gagne. Vous êtes toujours des gars sympas. Mais ça ne marchera pas. Je sais que tu as un piège. Quelque part. Tu ne penses pas que je te connais, hein? Toi et tous tes tours? Tu sais quoi? Eh ben, peut-être que le piège, mon armée s'occupera de toi de toute façon. Donc peu importe s'il y a un piège ou non, mon armée s'occupera de toi. Et là, il utilise le sceptre. Et qui va arriver? Avec une musique extrêmement badass. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est fait monter, c'est vrai. Je le savais. Le Givanium a été éplé. Un dernier mot avant que j'ordonne à mon armée de te dévorer. Rentre dans la boîte. Voilà, donc nous on doit aller se cacher. C'est pas vraiment une boîte, mais c'est plutôt, ouais, voilà, une sorte de chariot, élévateur, je sais pas trop. Un carrousel un peu. Bien. Toi et ton armée êtes sur le point d'être épuisés. Donc on a Kitty-Zorus, genre notifié, qui se ramène. Et là, regardez-moi ça. On a Banbalina qui se ramène aussi également. Mais qui va arriver tel un sauveur sous cette musique épique? Le frérot, le seul, l'unique, le King Kong de Garten Banban. Même Namnamlina, elle était choc-bas. Regardez-moi ça. Le Big Boss tout en vert. Et là, je peux te dire que ça va casser mon pote de la bouche. Regarde-moi ça, ce Big Boss, il prend Banbalina comme c'était une vulgaire chips. Et boum, ça dégage. Namnamlina ici qui essaye de la voir. Ils peuvent rien faire, Shamotaki Tamataki, ça dégage. Voilà, les parents puis la Birds, hop là, ça dégage aussi. Là par contre on a le plus gros. On a clairement Kitty-Zorus qui était un adversaire de taille quand même, on va pas se mentir. Mais ça ne suffit pas face à l'énorme Jumbo Josh. Qui lui, ah oui j'avais oublié qu'il faisait ça. Il lui défoile la bouche. Il est trop chaud. Il est beaucoup trop chaud. Peut-être qu'on peut négocier quelque chose. Et voilà, tais-toi sur le ladou. Ramasse-toi des patates. Voilà. On peut pas faire le malin face à Jumbo Josh. C'est le big boss du game, c'est le plus fort. Il est trop puissant en vrai. Jumbo, vaut mieux l'en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Hein. Il est tellement badass. Par contre, il fait une bêtise après. Parce que Jumbo, j'ai l'impression qu'il est un peu bête. Voilà, il pense qu'à manger et du coup, il mange le sceptre. Il a cru que c'était un bonbon, une sucette, le gars. Du coup, il fait péter le sceptre. Et là, on arrive vraiment à la toute fin, où on se réveille un petit peu sonné, avec Stinkerfin qui se trouve d'ailleurs sur la gauche, et surtout à droite, Siren John. Sauf que là, on n'a plus vraiment le Siren John qu'on a eu durant le chapitre 7 plutôt, où il était sympa et tout, pas du tout. C'est bien, tu es debout. Le plan a fonctionné, mais le sceptre a été détruit dans le processus. C'est mieux comme ça, si tu me le demandes, personne ne devrait avoir autant de pouvoir. Tous ceux qui ont subi un lavage de cerveau sont revenus à la normale maintenant. Et les cadavres sont les vilains qui jonchent les rues. Je me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu l'impression de ne pas avoir peur pour ma vie. Ça fait du bien pour une fois. On a traversé beaucoup de choses. Tu devrais te reposer et quand tu te réveilleras, on pourra discuter de ce qu'il adviendra. Ouais, sauf mon pote qui nous a fait une action bizarre là, parce que du coup on ouvre la porte ici et je crois qu'on va tomber sur les parents puis la Burn. Normalement, hein, il me semble. On retrouve ces deux portes là. On a Stinkerfin qui nous regarde et on est en train de pioncer. Et là, regardez, il y a les parents puis la Burn. Donc, dans le chapitre 8, est-ce qu'on les reverra aussi également? Bah ça, c'est ce qu'on verra. On récupère du coup la télécommande du drone.
Pourquoi est-ce qu'on dirait que... On peut décoller ce dessin sur le mur? Hein? Quoi ça? Ce dessin sur le mur. On dirait qu'il y a quelque chose de bizarre. Ah! Derrière, je le laisserai tranquille à ta place. Vous devriez peut-être vous reposer tous les deux. Et regarde, on enlève en gros ça, et c'est là qu'on découvre à la fin le personnage Flumbo. Flumbo le frérot. Sauf que Sergeant, ça lui plaît pas du tout, tu vois. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Qui sait ce qu'il pourrait y avoir derrière? Laisse ça tranquille. Eh non, trop tard mon gars. Il ne faut jamais jouer avec le diable. C'est les ordres du docteur. Et là, boum, il nous met un coup de poing dans le plus grand des calmes. Et on est sonné et c'est la fin. C'est la fin du chapitre 7. Et au final, c'est là que le Garten Zero, voilà, le Garten Zero prend tout son sens. Parce qu'au final, à la fin, on comprend que c'est nous, littéralement, en fait, Flumbo. Donc on contrôle Flumbo. Et ça permet d'introduire à la fin le chapitre 8, qui est le prochain chapitre qu'on attend. Je l'ai dit, je te le dois et j'irai jusqu'au bout si tu le veux. Mais je pensais juste te faire savoir ce que je ressens à propos de tout ça. Donc là, on a eu Turgigle hein, qui nous dit quelques bails. Et on va arriver au moment où on va devoir ramener la surprise. Sauf que la surprise, bah, c'est pas du tout la surprise à laquelle on pensait. Hein. Très bien. Écartons-nous chacun et mettons-nous sur un socle sur laquelle on va se tenir debout. Et toi, le nouveau, eh ben, tu vas te placer au milieu pour accueillir la surprise. Je ne peux pas te promettre que ce sera une salle pleine de pancréas, mais je suis sûr que tu vas adorer. Ouais, adorer, c'est ça, ouais. Se taper un Ramamba géant, ça faisait pas partie du plan, mon gars. Pas du tout. Et on le savait, de toute façon, que ça allait arriver. Dans le trailer, ça avait été montré. Là, j'ai l'impression que Nam Nam, il nous met un truc. Voilà, peut-être qu'il nous a mis de la nourriture ou quoi pour l'attirer. On sait pas trop, ou si c'est un câlin. Je vois pas pourquoi Nam Nam nous aurait fait un câlin comme ça. À moins que c'est genre petite preuve d'affection, je sais pas. Et là, c'est votre tour. C'est ce qu'il était écrit. On ouvre la porte. Et malheureusement pour nous, c'est loin d'être une surprise ou un cadeau de bienvenue. C'est bien pire que ça. Ah là, c'est le Ramamba tapis dans l'ombre qui fait bien flipper quand même, hein. Ce dragon serpent. Au début, je savais pas que ça allait être un dragon. Enfin, c'est pas vraiment un dragon, c'est une sorte de mélange de serpent, de dragon, de chèvre, là, de bouc. Ah là, avec le grognement. Et là, c'est fini. Là, c'est le début des problèmes. Regarde ça. Il se ramène. Hop. Il graille Nam Nam, le pauvre, qui avait rien demandé, qui était sur le chemin, qui s'est fait grailler littéralement. Ensuite, il graille qui d'autre? Je crois il graille aussi également le petit Kitisaurus et tout, hein. Il me semble. Ouais, c'est ça. Donc la surprise est ruinée, tu m'étonnes. Ah, je savais que c'était une mauvaise idée. La bête numéro 8, Kitty maintenant est partie après lui. Il faut qu'on la retrouve avant qu'elle ne devienne également un steak cru pour le dîner. Ouais, c'est ça en fait, c'est Kitisaurus, mais je sais pas comment elle s'est dit, vas-y, il y a moyen que j'aille l'affronter et tout. Ça me paraît un peu chaud quand même d'affronter une créature aussi géante alors que elle, c'est un bébé. Mais en vrai, courageuse, hein. Kitisaurus, très courageuse. Donc là, on court et on va se retrouver normalement à la course-poursuite de la grotte. On va devoir s'échapper et on aura également Truffletooth avec nous. Il me semble, on voyait rien par contre, hein. C'était super sombre. Zach, tu te dis que s'il n'y a pas Truffletooth, c'est un peu compliqué quand même d'y voir clair. Donc on arrive ici, dans la pièce centrale, dans le lobby du tout début, et on retrouve les autres. Allez ma belle, on doit rentrer maintenant. On n'aura aucune chance. Pour de vrai. Ouais, il est là, regardez ça. Ah là. Et là, on voit sa forme complète. Là, on voit que c'est un serpent, dragon, bouc, je sais pas quoi. Vous avez vu qu'il a du rouge à lèvres, le frérot. Hop, il les graille complet. Et il se barre. Voilà, reviens ici. Avec Truffletooth et Batman qui nous attendaient là. Oh. J'avais oublié le cri de Batman. Le jeu d'acteur de Batman, exceptionnel en vrai. Exceptionnel. Donc on tombe littéralement ici par terre, Truffletooth est sonné, Batman est sonné, sauf qu'il va falloir les réveiller là, parce que si le serpent il arrive, c'est fini, ils sont graillés directement. On est dans l'antre du serpent en plus. Je dis ça, mais c'est vrai qu'on est dans l'antre du serpent carrément. Donc un petit moment de calme. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est passé que c'est un peu... Là, c'est un peu la catastrophe, là, je te mens pas. Où sommes-nous? Et... Que sont ces tunnels? Ça sent pas bon. C'est pas du tout comme ça que ça devait se passer. C'est pas ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais prévu est ruiné. On devrait retourner là-haut d'une manière ou d'une autre. Il faut une source de lumière. Il fait noir dans toutes les directions. Ouais.
Bah il va falloir truffle tout justement. Ok, disons, utilisons en gros truffle tout. Il ne nous déçoit jamais. T'inquiète pas, je connais mieux ce champignon que quiconque. On n'a pas le temps de se séparer. Ah non, on doit se séparer. Tu pars dans cette direction et moi j'irai dans l'autre, puis on se retrouvera ici. Et on verra ce qu'on pourra faire par la suite. Et si pour une raison ou une autre, on n'occupe pas de la truffe, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas ce que je l'ai dit. En vrai de vrai, c'est une manière ou d'une autre, je sais pas quoi. Mais là, en vrai, ouais, on part chacun de notre côté en fait. Et comme par hasard, eh ben, le serpent vient vers nous, vers notre côté. En plus, vous avez vu, il rigole, mais c'est mélangé à un bruit de chaise. C'est super flippant, j'avais oublié qu'il faisait ce bruit-là. Donc on doit se déplacer avec Truffle Tout. Le problème, c'est qu'il y a des sortes de trous, il y a des sortes de boss. Donc tu peux être ralenti, tu vois. Et si t'es trop lent, tu te fais choper directement. Moi, je me souviens que j'avais raté une ou deux fois sur cette course-poursuite-là. Bon, heureusement, on a Truffle Tout pour s'éclairer un minimum. Hein. Sans lui, je pense que ça servira à rien. On pourrait clairement rien faire. On voit rien du tout dans la grotte. Il n'y a aucune source de lumière. Et on doit réussir à trouver la sortie, littéralement. Sauf qu'il va y avoir un gros imprévu. Ah là 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 là! Le voilà l'imprévu, les amis! On a Batman qui s'est fait cracher, mais regardez, qui est transformé, hein! Là, c'est le petit Evil Batman. Donc, on se fait graille, littéralement, par le serpent Ramamba. Et heureusement qu'on a Batman qui empêche sa bouche de se refermer sur nous et de nous graille littéralement. Parce que là, il nous aurait graille avec Truffle Tout. Et on arrive, boum, on fracasse tout. On ressort et on arrive de nouveau au lobby. Et on a Batman, tel un ninja, qui va affronter Ramamba. Oh là 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 là, avec des plans slow motion. La fin était tellement épique, tellement stylée. Moi j'ai adoré, en vrai je vous mens pas, j'ai trop kiffé. Tu vas prendre cher Ramamba. Tu sais pas que là t'as à faire un Evil Batman, regarde ça. Hop, Nico en slow motion. Boum, on sait pas trop ce qu'il fait, à mon avis il lui met des patates. Il se fait jeter sur le sol mais il se relève. Et là il va nous faire une attaque des titans, mon pote, regarde ça. Il se déplace comme un chat. Il saute. Boum. Ah non, il saute pas, il recule en arrière, il saute. Et là, voilà, là c'est le moment technique. Regardez, on sait pas trop ce qu'il fait. Mais bizarrement, on a qu'il arrive à le trancher. On sait pas ce qu'il a fait concrètement. On sait pas. Il est rentré dans sa bouche, il a peut-être enlevé sa langue, arraché sa langue. En tout cas, il l'a éliminé dans le plus grand des calmes. Et là, boum, terminé les amis. On a eu le petit Truffle Tout qui est KO, mais ça va, il va se relever. Il devrait pas avoir trop de mal. Et on devrait retrouver Batman normalement, hein, qui se trouve juste derrière Ramamba pour le coup. Et on va arriver à la toute fin, la petite scénette de fin. En fait, c'est toujours comme ça que ça marche les chapitres de Carton. On a à chaque fois un combat ou une course-poursuite. Et après, on a une petite scénette de fin. Peut-être qu'ils ont raison à mes sujets. Ou peut-être pas. Est-ce que tu es d'humeur pour une autre partie de cache-cache? 17 est le chercheur. Viens avec moi. Je vais te montrer la deuxième meilleure cachette que je connaisse. Ouais, mais au final, je suis pas sûr que la cachette qu'il veut nous montrer, ça partait d'une bonne intention finalement, hein. T'as beau nous regarder comme ça avec ton petit souris et ta langue, mon Batman, je te mens pas là, j'ai l'impression que tu nous as trahis. Tu nous as planté un coup de couteau dans le dos alors qu'on était le nouveau et tout. Pourquoi il nous regarde comme ça là? Genre il nous observe en mode viens frérot, viens, t'inquiète, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ouais, mais fais ce que ça va bien se passer, ouais. Il va juste nous mettre dans une armoire, mon gars, et on va se réveiller des années plus tard. En fait, il a voulu nous emmener à Narnia, je pense que c'est ça, ouais. Ça doit être une armoire magique. Mais du coup, c'est l'introduction pour le chapitre 8. La fin de Carton Zero sera peut-être entre guillemets quasi le début du chapitre 8, mais quelques années plus tard. En même temps, il y avait un truc ici, un collectible à récupérer. C'est ici. Et là, on doit se planquer. On peut rien faire d'autre, malheureusement, on n'a pas le choix, on est limite forcé. Voilà. Il nous enferme de force ce Batman. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un ici qui te cherchera. Ce qui en fait est vraiment l'une des meilleures cachettes. Quand le jeu sera terminé, je viendrai pour toi. Pour l'instant, ne fais pas un seul bruit. Et ça se finit comme ça du coup. Eh ben franchement, quand tu compiles toutes les fins, t'en as pour un bon moment quand même. On a vu toutes les fins les amis de tous les chapitres. C'était vraiment ouf. Ça m'a fait une bonne cure de rappel. Et franchement ça me donne trop envie d'avoir le chapitre 8 pour redécouvrir une nouvelle aventure. Aller jusqu'à la fin et tout. Peut-être apprendre de nouvelles choses. Ça va être trop cool. J'en suis sûr. En tout cas les amis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. À laisser un like. Abonnez-vous, activez la cloche notif. N'hésitez pas, je vous mets le lien de la vidéo qu'on a visionnée dans la description. N'hésitez pas à aller laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, bah, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres aventures. C'était Fritt. Ciao, ciao.